Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube. Et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Vierge, à nous, bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection. Nous allons donc faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix avec après donc 4 arcanes majeures pour symboliser chacun des mois. Du mois de janvier au mois de juin de ce premier semestre. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. On va prendre là, comme ça, voilà. Alors, au cœur de votre prochain semestre, au cœur de votre lecture, vous avez, waouh, les amants. Arcane majeur, donc carte puissante, importante. Les amants nous parlent d'une rencontre, d'une fusion avec quelque chose qui correspond à la même fréquence vibratoire que votre cœur à vous. C'est la rencontre de l'âme sœur, d'un alter ego. Alors ça peut être une personne, évidemment, mais ça peut aussi être un coup de foudre pour une maison. Ça peut être un coup de cœur pour un nouveau job, une vocation. Ça peut être un coup de cœur pour un animal de compagnie. Ça peut être n'importe quoi. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais durant les 6 prochains mois, vraisemblablement, il y a quelque chose qui va matcher avec votre fréquence à vous, qui va vous emballer. Ça peut aussi accessoirement, surtout si vous êtes dans un travail, dans une démarche de développement personnel, ça peut être une fusion avec vous-même.
Si par exemple il y avait une partie de vous que vous n'aimiez pas, que vous mettiez de côté parce que trop timide, je sais pas, n'importe quoi, je suis trop gros, trop petit, trop mince, trop blond, trop je sais pas quoi, et que vous faites un travail pour vous accepter tel que vous êtes, ça peut être la rencontre fulgurante avec vous-même, la plus belle des rencontres, soit dit en passant. Bon, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on a dans la tête. On a la 8 de bâton. 8 de bâton nous parle de communication, mais quasi télépathique. Extrêmement rapide. C'est bing, bam, boum, boum, boum. C'est les synchronicités, c'est les messages de la vie, du destin. Il y a des messages là dehors qui à force d'être sous votre nez, vous finissez par comprendre que c'est un message qui vous est destiné. Par exemple, vous prenez le journal tous les matins et 5 matins de suite, je ne sais pas, il y a une phrase ou un mot qui vous frappe, qui vous interpelle et le 5e matin, vous vous dites, mais enfin bon, il y a peut-être un message, c'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard, il y a quelque chose là derrière. D'accord? Donc, message de la vie, message du destin. Donc, comme on l'a dans la tête, il n'est pas impossible en fait que ce soit des pensées que vous avez et qui au bout d'un moment finissent vraiment par vous interpeller en vous disant bon c'est quand même bizarre que je pense en permanence à quelqu'un, mettons, ou à un endroit, à un lieu, à une ville. Au bout d'un moment ça vous interpelle quand même un petit peu et puis vous vous dites il y a peut-être un message là derrière, un message de la vie, de l'univers, du destin pour moi. Ici en bas on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser ce 2e semestre et je vous le donne en 1000, 2 de coupe. Bon, il y a clairement quelque chose ici qui va matcher avec vous. Quelqu'un ou quelque chose. D'accord? 2 de coupe, encore une fois, c'est l'âme sœur sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un membre de la famille qui est là, qui nous soutient, qui est d'une aide, d'un soutien indéflectible. C'est un ami sur lequel on peut compter nuit et jour. Voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est vraiment supportif, qui est vraiment supportant, qui est d'un soutien sans faille pour vous. D'accord? Ça peut, je sais pas ce que c'est. Ça peut même être un sport dans lequel vous trouvez systématiquement l'équilibre et l'harmonie dont vous avez besoin. D'accord? Mais il y a quelque chose là, vous n'êtes pas seul visiblement, vraisemblablement là-dedans. Ici, de là d'où vous venez, c'est-à-dire vraisemblablement 2023, on a 4 de denier. Alors, 4 de denier nous explique que pendant quelque temps, en 2023, vous étiez un peu sur vos gardes. Vous étiez économe, vous étiez pas dans la méfiance, c'est pas ça, mais vous étiez regardant. Vous cherchiez à tout prix en fait à préserver une sécurité. 4 de denier, c'est celui qui n'ose pas trop sortir de sa zone de confort. Il sait que là, il est en sécurité. 4 denier, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds de la table. Là, on a notre sécurité. C'est peut-être pas Versailles, mais enfin bon, ça n'empêche que ça nous apporte une forme de sécurité. Et à partir du moment où on a ça, pourquoi aller chercher autre chose ailleurs? Donc, il y avait cette notion de on reste comme on est, là où on est, parce qu'on a notre sécurité. D'accord? Vraisemblablement, quelque chose ici vous fait sortir un petit peu de cette zone, aller explorer quelque chose qui fait tilt dans votre cœur, peut-être aussi investir de l'argent, je ne sais pas. Ici, là où vous allez, waouh, punaise, 6 de bâton. Waouh! Alors, vraisemblablement, vous allez faire une démarche durant ce 1er semestre qui va vous amener à recevoir de la reconnaissance. 6 de bâton, c'est la carte du héros, c'est la carte de celui qui a mené un combat, c'est celui qui a bousculé les obstacles, c'est celui qui a défié l'ennemi, entre parenthèses, c'est le héros, c'est le guerrier qui revient du champ de bataille. Non seulement il en revient en vie, mais en plus il en revient victorieux. Vous gagnez une bataille, vous gagnez quelque chose, vous êtes admiré, vous êtes adulé, vous êtes mis sur un piédestal, on vous félicite, il y a quelque chose que vous réalisez qui mérite en fait des lauriers, qui mérite vraiment des applaudissements et la reconnaissance de vos pairs, de votre famille, de vos amis, voilà, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ok? Il y a quelque chose de très joli.
Alors, maintenant, on va aller voir comment ce semestre va se profiler pour vous. On commence avec le mois de janvier. Alors, on va prendre celle-ci. Punaise, costaud, hein? Le soleil. Bon, alors c'est vraisemblablement en janvier que vous aurez les premières lueurs, les premiers rayons de ce bonheur, de cette joie, de ce quelque chose qui est en train de se préparer ici pour vous. Mois de janvier. Au mois de février, nous avons l'étoile. Au mois de février, vous portez en vous l'espoir, l'attente que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Vous portez en vous cet espoir que ce que vous êtes en train de mettre en place en janvier puisse se révéler, puisse grandir, puisse être vrai, puisse, voilà. Vous êtes nourri de cette attente d'espoir, d'espérance que ça aboutisse, que ça amène quelque chose de positif et de valable pour vous. Au mois de mars, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une énergie qui est très inflexible. Elle est très autoritaire, elle est un peu rigide, elle est un peu vieille école, mais c'est autoritaire, c'est-à-dire que c'est un moi. Donc ça, ce sont les énergies de l'extérieur, hein, vous vous en souvenez. C'est un moi qui vraisemblablement va vous obliger à vous positionner, mais de manière certaine. D'accord? C'est le bloc, c'est je décide, point. Et je ne reviens pas en arrière. Ok? Il y a quelque chose de ce goût-là. Il faudra voir évidemment avec les cartes qu'on aura au mois de mars. Mais pour moi, c'est la vie qui va vous dire, ok, maintenant il est temps de te positionner. Qu'est-ce que tu décides? D'accord? Au mois d'avril, nous avons le pape. Le pape vous interroge sur votre foi. Le pape interroge sur les traditions et il nous parle aussi d'éducation, d'enseignement, de transmission. Le pape nous parle de pérennité, de plan à long terme. Il nous parle aussi de contrat, d'engagement. Voilà, ce genre de choses. Et puis au mois de mai, nous avons le chariot. Le chariot, lui, il nous parle de déplacement, de voyage, de déménagement, d'expatriation. Il nous explique que tout en nous concorde vers le but qu'on s'est fixé et on fonce. En fait, voilà, on fonce. C'est notre chariot de vie, c'est notre véhicule de vie. On lui donne du carburant pour aller là où on a décidé d'aller et pour réaliser ce qu'on a décidé de réaliser visiblement au mois de mars. Et au mois de juin, l'impératrice, magnifique, l'abondance, l'amour, Vénus, la fertilité, la fécondité, c'est la nature, c'est les animaux, c'est la terre, Gaïa aussi. C'est je porte en moi un projet auquel je vais donner naissance. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ça peut aussi, pour celles que ça concerne, nous parler d'une éventuelle grossesse. Voilà, donc on remet tout ça là-bas et puis on va préparer maintenant notre extension. Alors, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et ceux qui sont habitués, le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Les amants, qu'est-ce qu'on a ici au milieu avec les amants? On a la reine d'épée, waouh! La reine d'épée, c'est une énergie, on peut dire, quasiment opposée à cette carte des amants. Alors, soit vous étiez totalement fermé à rencontrer quelqu'un jusqu'à présent, soit vous avez en face de vous quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui est quelqu'un de froid. D'accord? À voir. Ici en haut, dans la tête, la 8 de bâton, on a la 5 de bâton. Il y a du rififi. On se bat avec nos pensées, on essaye de mettre de l'ordre dans ses pensées, on essaye de nettoyer un petit peu. 5 de bâton, c'est quand on tape du poing sur la table en disant « bon, maintenant ça suffit, il faut que j'arrête de penser à ça, à ça, à ça, il faut que je mette de l'ordre dans tout ce qui traverse ma tête ». Ici en bas, la 2 de coupe, le socle sur lequel vous vous appuyez, on a la 7 de coupe. Pas mal de choix, pas mal d'options, de portes qui s'ouvrent. On va voir, il y a plusieurs options. Le passé, de là d'où vous venez, qu'est-ce que nous avons?
10 de bâton. D'accord. Alors, si vous étiez à ce point économe avec tout ce que vous possédiez, c'est parce que vous revenez de quelque chose d'absolument éprouvant et épuisant. 10 de bâton, c'est le burn-out, c'est l'épuisement. Et là où vous allez avec la 6 de bâton, waouh, l'impératrice, regardez-moi ça. Vous allez féconder une vie nouvelle. Alors, au sens propre du terme, ou pour vous, vous allez vous préparer une nouvelle vie, tout simplement. D'accord? Alors, on va en rajouter évidemment durant l'extension, on va voir où on va en rajouter. Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. D'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Je rappelle que je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique durant l'extension. Et puis, tous les autres, on se retrouve au mois de janvier pour définir ensemble qu'est-ce que ce beau soleil va vous apporter, quel est le message ou le messager apporté par le soleil pour vous au mois de janvier. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.